Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Une seule édition au cœur du matin bonheur ce vendredi. Le vice-président de la République a ouvert hier jeudi à Abidjan la réunion de haut niveau sur la nutrition. La rencontre était placée sous l'égide de l'Union africaine. Tiemoko Meliet-Kone a invité les États africains à définir une démarche commune pour relever les défis en matière de souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Il les a également appelés à redoubler d'efforts afin de créer un environnement institutionnel, politique et financier durable, propice à une bonne alimentation et à une meilleure nutrition. Du 7 au 13 décembre prochain, une mission du département Afrique du Fonds monétaire international FMI séjourne en Côte d'Ivoire. La délégation a été reçue par le ministre de l'économie en présence de son homologue du budget. C'est un compte-rendu de Dangui Dangui. Une mission des services du département Afrique du Fonds monétaire international FMI est sur les bords de la lagune des Briées. Entre autres objectifs, procéder à une sorte de radioscopie de l'économie ivoirienne avec à la clé une revue des risques pour mieux soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement nous a invités à l'accompagner dans son programme économique visant à relever les défis de la Côte d'Ivoire dans le contexte actuel. Un programme qui pourrait être soutenu par l'aide financière du FMI. Au début de leur mission, le ministre de l'économie et des finances, en présence de son homologue du budget, a présenté l'état des lieux de l'économie de la Côte d'Ivoire à la délégation du FMI. Malgré la survenue de la pandémie à coronavirus qui a entraîné une récession mondiale, l'économie ivoirienne s'est montrée résiliente avec un taux de croissance de 2% en 2020, après 6,2% en 2019. Suite au ralentissement observé en 2020, elle a de nouveau retrouvé son sentier de croissance avec un taux de 7,4% en 2021, porté essentiellement par le dynamisme de la consommation et des investissements. La mission des services du département Afrique du FMI en Côte d'Ivoire se déroule du 7 au 13 décembre. On parle maintenant d'éducation avec le député de Korogo commune qui est en campagne. Lassina Ouattara a sillonné plusieurs établissements de sa circonscription. Objectif, sensibiliser les élèves sur le respect du calendrier scolaire et dire non aux congés anticipés. C'est une correspondance d'Ami Sissoko. Pas de congé! Je vais aller! Je vais aller! Pas de congé anticipé dans la région du Poro. C'est le cheval de bataille du député de la commune de Korogo, Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du président de la République. Un message qui a eu un écho favorable auprès des concernés. Nous, élèves du Ludo, nous ne voulons pas de congé anticipé pour pouvoir mieux travailler à l'école, pour pouvoir réussir et plus tard devenir des modèles du pays, des cadres du pays. Comme je suis déjà le délégué de l'école, je prends l'engagement devant vous qu'il n'y aura pas de congé anticipé ici au collège. L'honorable Lassina Ouattara sollicite aussi l'implication des acteurs du système éducatif et des parents d'élèves dans la sensibilisation au respect du calendrier scolaire. Et je tenais à dire merci à tous les éducateurs et merci à tous les professeurs qui ont eu ce secret de parler aux enfants, de ne pas avoir de congés anticipés. L'éducation, c'est important pour le président de la République, pour le madame le ministre Marie Toukoné. Maman Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire, elle lutte pour que les enfants puissent aller à l'école. Et moi, je serai toujours là, donner le message à nos enfants. Le député de Korogo commune avait à ses côtés le sous-préfet central de Korogo et le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Poro qui ont apprécié l'initiative. C'est des leaders d'opinion, c'est des parents d'élèves, c'est des cadres qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, nous avons l'appui de monsieur le gouverneur, représenté par monsieur le sous-préfet central. Donc toute la communauté éducative est mobilisée pour que nos enfants puissent respecter le calendrier scolaire. Cette initiative est une belle initiative parce que ça permet un dialogue franc entre les élèves et nous et ça a permis aussi à l'honorable de donner le message du gouvernement qui traduit de façon éloquente la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui voudrait une école apaisée avec des élèves compétents pour le bien-être de la Côte d'Ivoire.
Le député Lassine Ouattara a également saisi cette occasion pour appeler les élèves âgés de 18 ans et plus à s'inscrire massivement sur la liste électorale dans le cadre de la 5e révision débutée le 19 novembre dernier qui prendra fin le 10 décembre. Dans l'actualité internationale, le dernier sommet de la CEDEAO a désigné le Togo pour demander la libération des 46 militaires ivoiriens aux autorités maliennes. Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, s'est donc rendu à Bamako hier jeudi 8 décembre. Il était en compagnie de diplomates onusiens Jean-Pierre Lacroix et El Gassim Ouane. Le chef de la diplomatie togolaise a été également reçu à Bamako par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à qui il a transmis un message du dernier sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Abuja le 4 décembre dernier. Et de leur côté, les autorités maliennes ne cachent pas que pour faire avancer le dossier, elles proposent au gouvernement ivoirien de signer un protocole d'accord, un document qui devrait marquer le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et dans le document, le Mali demande à la Côte d'Ivoire d'être plutôt à ses côtés face à ces difficultés internes. Et puis on termine avec du sport, du football. Ce vendredi, la Coupe du monde de football reprend ses droits au Qatar. Ainsi, à 15h GMT, nous aurons la rencontre Croatie-Brésil et à 19h, les Pays-Bas seront confrontés à l'Argentine. Et demain, samedi 10 décembre, le Maroc croisera le fer avec le Portugal. Et puis à 19h, ce sera le match Angleterre-France. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci d'être des nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine.